Il y a 30 ans, la Nouvelle-Calédonie était à feu et à sang. Pendant la période des événements, les affrontements entre Kanaks indépendantistes et Caldoches loyalistes se sont multipliés jusqu'à l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 88, où 19 Kanaks et 2 gendarmes ont été tués. Un mois et demi plus tard, Michel Rocard, alors Premier ministre, réussit à convaincre les protagonistes de signer les accords de Matignon. Accord pour un rééquilibrage économique et social, mais aussi pour un référendum d'autodétermination 10 ans plus tard. Je veux leur dire, reprenez espoir. Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue, par la tolérance, par le travail, par la volonté. Nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Mais la paix reste fragile. En mai 1989, le leader du FLNKS, Jean-Marie Tjibaou, et son bras droit, Yewene Yewene, sont assassinés par un militant indépendantiste. Pourtant, le processus enclenché avec les accords de Matignon se poursuit. Les indépendantistes obtiennent l'accès au nickel calédonien et font construire leur usine. La reconnaissance de l'identité kanak est désormais incarnée par le Centre culturel Tjibaou, un des grands travaux de François Mitterrand. Mais en 1998, les Calédoniens ne sont pas prêts. Le référendum d'autodétermination n'a pas lieu. C'est l'accord de Nouméa qui est soumis au vote et largement approuvé. Cet accord prolonge pour 20 ans les accords de Matignon avec un nouveau référendum d'autodétermination au plus tard en novembre 2018. La Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, mais une collectivité avec son statut propre. Elle a un gouvernement collégial où toutes les sensibilités politiques du territoire sont représentées. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie proclame les lois du pays. L'État transfère l'essentiel de ses compétences, à l'exception des compétences régaliennes, justice, police, diplomatie, défense. La Nouvelle-Calédonie se dote de signes identitaires, une devise, terre de parole, terre de partage. Un hymne, soyons unis, devenons frères. Politiquement, le climat est apaisé. Économiquement, le territoire s'est enrichi. Le rééquilibrage a bien eu lieu, même si des inégalités subsistent. Sur l'accès au foncier, par exemple, les inégalités se sont un petit peu réduites. Et de ce point de vue-là, on voit quand même que la situation des Kanaks par rapport aux non-Kanaks est cette fois plutôt favorable. En 30 ans, les Calédoniens se sont bâtis un destin commun. D'ici novembre, la question sera de savoir si ce destin commun se poursuit avec ou sans la France.